Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du côté spirituel, de votre côté sentimental, grossesse, travail et général. Voilà, donc on va élaborer un petit peu tous ces points ensemble. Bien sûr, ça reste une vidéo générale, donc si vous ressentez que quelque chose n'est pas fait pour vous, surtout pas de panique, c'est normal. Si vous ressentez que en vous que le message est fait pour vous, voilà, hein, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à faire passer. Bien sûr, si vous avez votre ascendant solaire et lunaire dans un autre signe, pardon, je vous invite à aller voir mes autres vidéos donc sur ma chaîne YouTube Diline Énergétique pour avoir d'autres messages, d'autres conseils. Hein. Voilà. Et bien sûr, pour tous ceux qui ont le signe lunaire ou solaire, donc l'ascendant, plus le signe du zodiaque en Sagittaire, les messages peuvent être aussi pour vous. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu les tirages pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et du coup, on va commencer donc avec le côté un petit peu spirituel, les énergies qui nous accompagnent pour ces 3 mois d'été 2021. Alors, donc nous avons la vieille femme, voilà, avec la pleine lune en taureau. Alors, donc là en fait c'est des énergies un petit peu contradictoires mais qui restent quand même assez fortes. Ce qu'on nous dit, c'est que pour certains, vous avez voulu évoluer dans votre chemin spirituel, que vous avez voulu peut-être creuser un petit peu plus avec vos dons, avec l'invisible, et que pour certains, vous avez acquéri une certaine sagesse de voir au-delà du physique, au-delà du visible, et pouvoir ainsi aider peut-être les autres ou garder ce don un petit peu pour vous. Voilà. En tout cas, là, on nous dit bien, les Sagittaires, que vous pouvez, comment dire, avancer dans votre lignée spirituelle, et on vous demande également un lâcher-prise. Hein. Donc, pour laisser faire un petit peu aussi les énergies et ne pas trop non plus forcer. Voilà. Donc là, on va regarder un petit peu avec la libération énergétique. Donc, j'ai le chakra coronal. J'ai la bienveillance et j'ai donc le passé. Donc là, les amis Sagittaires, ce qu'on nous dit, c'est que votre chakra coronal a des petites résistances. Hein. Il bloque un petit peu, donc on va vous demander de travailler dessus pour le débloquer et pour éviter de vous bloquer dans votre vie actuelle sur n'importe quel domaine en fait. Hein. Donc là, on vous dit bien qu'il y a souvent des schémas répétitifs du passé qui se répètent, qui se re-répètent, et pourtant vous le sentez, il y a juste un petit truc à travailler, ou il y a un tout petit truc à changer, et tout pourrait être limpide et se faire dans une bienveillance totale. Mais voilà, dû au fait que votre chakra est un peu bloqué, ça répète des schémas du passé. Donc là, on va vous demander d'être dans la bienveillance, mais aussi de faire attention. Voilà, parce qu'en travaillant sur ça, vous allez casser ces schémas répétitifs et vraiment laisser un passé derrière vous pour avancer sur quelque chose de plus lumineux. Voilà. Ah oui, donc, et désolée, je vous ai pas montré les paquets que j'utilise. Donc là, pour ce premier tirage, j'ai l'oracle des sorcières avec la puissance de la lune et la libération énergétique. Voilà, donc là, on va passer avec Gaïa au côté général. Hein. Donc ça, je vais vous le faire en live. Alors, hop. Hop, allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour les Sagittaires. Ce sont les événements, l'état d'esprit pour ces 3 mois d'été. Alors, on va déjà découvrir ensemble ces 3 premières cartes. Donc, j'ai l'arbre de feu, j'ai le jardin zen et la voie secrète. Donc là, les amis Sagittaires, ce qu'on nous dit pour ces 3 mois d'été, c'est que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez vraiment cogité en vous, vous avez travaillé sur vous-même et maintenant il est temps de mettre les choses dans la matière pour que ça évolue. Hein. Donc là, je sens de grands changements hein, qui se portent à vous. Si vous pouvez me guider un peu vraiment. Oula. Alors,
Attendez, hop. Excusez-moi, il fallait que je rappuie sur le bouton, ça allait couper sinon. Alors, là en fait, donc avec ce recouvrement, alors attendez, je vais vous montrer. Ah oui, hein. Alors, donc vous avez la fin de l'hiver, le souvenir et l'harmonie. Donc là, vous avez vraiment l'envie, enfin vous repensez, vous êtes un peu nostalgique quand même les Sagittaires, parce que pour beaucoup, vous pensez au passé, hein. Vous pensez à certaines choses qui ont pu vous blesser ou qui vous blessent parce que ça n'a pas pris une tournure plus saine, plus harmonieuse. Mais on vous dit que ça va bientôt être la fin, qu'il y a quelque chose de nouveau donc qui s'offre à vous. Vous avez vraiment cette envie en fait de, comment dire, de reconstruire, mais peut-être le problème que vous avez les Sagittaires, c'est que vous reprenez sur le passé. Alors qu'en fait il faut savoir pardonner, faire le deuil du passé pour reprendre sur quelque chose de nouveau. Voilà, hein. Et comme ça va vous permettre sur votre arbre de vie, sur la longévité de votre vie, de vous transformer et d'acquérir des compétences qui jusqu'alors étaient peut-être endormies ou jusqu'alors sommeillaient, enfin, que vous aviez conscience mais que vous n'utilisiez peut-être pas. Vous avez énormément d'intuition pour beaucoup de Sagittaires. Donc, il y a quand même une paix et une comment dire, la paix, l'harmonie, l'équilibre qui va arriver hein, pour ces 3 mois d'été. Hein. Voilà, hein, vous êtes sur un renouveau et vous avez l'air d'être plutôt en de bonne voie. Hein, donc, c'est très bien. Allez, hop. Donc, je vais mettre une petite pause. Je vais rapprocher mes cartes sentimentales. Et ensuite, on partira sur tout ce qui va être professionnel. Alors, on va découvrir un petit peu donc les premières cartes hein, ensemble. Tac, une coupe. Merci. Donc, voilà. Donc déjà, nous avons donc la relation karmique et rencontre par le travail. Donc là, ce qu'on peut nous dire, mes amis, c'est que vous êtes avec une personne actuellement qui date de votre passé antérieur ou de votre passé actuel. Voilà, que vous avez c'est comme si vous êtes toujours connus en fait, comme si il y avait une connexion qui était vraiment très très forte entre vous, mais que vous ne pouviez pas forcément l'expliquer. En tout cas, il y a un lien, vous êtes attirés comme des aimants. Donc, on vous dit pour certains que vous êtes dans ce genre de relation-là et qu'au jour d'aujourd'hui, vous travaillez peut-être avec votre partenaire. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans une relation, mais vous allez rencontrer une nouvelle personne au sein de votre travail ou une personne qui a le même travail que vous, qui le connaît en fait, voilà, qui a des compétences dans ce domaine-là que vous pratiquez. Et du coup, ça serait une personne bien sûr qui viendra soit de votre vie antérieure, soit une personne qui vient du passé, mais en tout cas c'est une personne avec qui vous avez eu toujours un lien très très fort. Hein. Donc je pense qu'il y aura pas mal de rebondissements et de questions. Voilà, hein, ça va peut-être fuser un petit peu en vous, hein, suivant votre statut, si vous êtes en couple, en triangulaire, célibataire. Alors, on va découvrir un petit peu donc les cartes. Donc là, je vous ai fait un tableau en 9 cartes pour ce tirage-là. Ah oui, c'est vraiment très très beau les Sagittaires. Hein. Donc j'ai âme sœur. Laissez une chance à votre relation. Et j'ai la répétition des schémas. Donc là, on vous dit bien que vous avez une personne que vous aimez vraiment éperdument, qu'elle fait partie de vos âmes sœurs. Alors attention, hein, les âmes sœurs, on peut vivre avec comme on peut très bien ne pas vivre avec. Des fois, on a juste à terminer avec eux. Hein, voilà. Donc j'ai la rencontre par un moyen de télécommunication. J'ai donc la réconciliation. J'ai l'enfant, la cigogne. J'ai fait un effort. La lune de miel. Et la concrétisation de projets. Donc là, les amis Sagittaires, on voit bien que vous allez rentrer en contact, vous l'êtes peut-être déjà, avec une personne de votre passé. Vous allez avoir une réconciliation, vous allez peut-être, comment dire, éclaircir certaines choses qui se sont passées et qui ont pu peut-être vous blesser ou que vous étiez resté dans l'incompréhension. Pour d'autres, c'est votre âme sœur qui revient vers vous après peut-être quelques tensions. Voilà, donc il y en a d'autres, c'est que vous allez revoir votre ex ou du moins une personne du passé
et on va vous... En fait, vous aurez le choix de rester avec la personne que vous êtes ou le choix d'aller donc avec cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Voilà. Hein. On vous dit bien que cette personne a peut-être l'envie d'un nouveau départ avec vous. Elle a envie de concrétiser des projets. Elle a cette envie vraiment de faire quelque chose de nouveau, mais toujours sur des bases du passé. Et ça, il va vraiment falloir le couper pour avoir vraiment quelque chose d'harmonieux et d'arriver à vos fins, à l'amour que vous souhaitez réellement. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ouais. Alors, je vais vous montrer. Donc ça, c'est un peu comme les devants et derrière de deck, en fait. Hein. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Pardonner, apprendre. Donc, le pardon, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On a traité les problèmes familiaux. On a la tromperie. Et on a la rencontre lors d'une soirée. Donc là, les amis, on vous dit bien qu'il y a bien quelqu'un du passé qui revient vers vous. Il y a cette notion de choisir entre votre âme sœur qui arrive, une nouvelle âme sœur, et l'âme sœur avec qui vous êtes déjà, ou la personne de votre cœur. Il y a aussi le fait que va y avoir peut-être quelques prises de tête, quelques conflits parce qu'il y a eu des problèmes auparavant avec l'entourage. L'entourage n'est peut-être pas forcément d'accord que vous retournez avec cette personne parce que voilà, elle veut vous protéger, elle ne veut plus que vous souffrez. Oui, excusez-moi, je croyais que ça tournait plus. Donc là, il y aura bien cette notion de mettez-vous sur vos gardes, je dirais, et vraiment de faire le bon choix. Hein. Donc là, c'est autant pour les triangulaires, pour les célibataires que pour les couples. Hein. Voilà. C'est tellement limpide, le message, ouais. Vous allez, pour certains, vous allez recevoir des invitations même. Hein. Mais attention que tout ça soit bien sincère et attention à vraiment pardonner sur le passé, à comprendre et puis à engager dans quelque chose de sincère, quelle que soit votre décision. Voilà. Hop. Allez, on va passer du coup sur le côté pro maintenant. Pour le côté pro, j'utilise l'émission de vie. Alors, on va regarder un petit peu de ce qu'il en est. Alors, si je mets guide, stage professionnel. Hop. Allez, on va découvrir ensemble le tirage. Allez. Alors, ça bouge aussi un petit peu côté pro. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez très très bien les cartes. Non, vous ne les voyez pas très bien. Donc, on va faire comme ça. Au moins, on se verra, c'est plus sympathique. Alors, du coup. Ah oui. Alors, je vais vous montrer. Les énergies sont assez contradictoires, hein, les sagittaires, mais c'est pas grave, je vais tout vous expliquer. Donc là, déjà, nous avons le chaman avec la formation d'apprentissage. Donc là, je vois qu'il y en a qui aimeraient peut-être faire des formations et développer un petit peu leurs dons spirituels. Vous avez une connexion avec la nature, avec les animaux. Et du coup, vous aimeriez peut-être la mettre un peu plus en pratique. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui vous jalousent. Alors, oui, c'est vrai que je ne vous avais pas montré. Donc, j'ai la jalousie avec la mauvaise voix et le communicant. J'ai l'ego, tu as pris du retard. Et l'éveil éclairé. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, donc, je vais avoir l'ange terrestre avec la promotion. Donc, là, ce qu'on peut en voir les sagittaires, c'est tout simplement que vous avez pu être sur une mauvaise voie. Donc, il y en a qui veulent absolument, faire éveiller donc leurs dons. Et vous avez ça en vous, donc vous pouvez continuer dedans. Toujours faire attention à votre entourage parce qu'il y en a qui vont vouloir vous déstabiliser, vous faire changer de voie.
Donc, il faudra vraiment écouter votre vous antérieur et avoir un petit peu plus confiance pour avancer. D'autres, vous avez trop d'ego ou d'autres pas assez. Donc, du coup, l'avancée se bloque vis-à-vis de ça. Mais il y en a, c'est que vous pensez que vous êtes fait pour être dans tout ce qui va être chamanique, par exemple, ou tout ce qui va être nature, etc. Et ce n'est pas réellement votre voie. Votre mission sur Terre, votre voie professionnelle, comment dire, ça peut être un passe-temps, mais vous êtes mené à faire autre chose. Voilà. Excusez-moi. Mais vous allez voir clair et vous allez vous sortir de cette situation. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui va changer. Pour certains, au niveau de votre travail actuel, on va vous proposer de monter en responsabilité ou d'avoir une promotion. Ah bah oui, quand on est deux, forcément, on a envie de garder quand même la personne sous le coude. Et pour d'autres, je vois que vous êtes très sage. Alors, vous avez des guides autour de vous qui vous aident et qui vous envoient des signes, qui vous protègent dans ce processus. Et pour d'autres, je vois que vous êtes dans... Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que vu que vous êtes Sagittaire, parce que alors l'ange terrestre, c'est quand on a acquis une sagesse et qu'on a voulu revenir sur Terre et que voilà, on est surtout là pour apprendre aux autres et du coup les autres ont des fois du mal à nous comprendre dans nos manières de faire, dans nos manières de dire. Et puis on vous voit un peu comme quelqu'un qui est en capacité de tout faire. Donc du coup ça peut faire peur et créer de la jalousie auprès des gens. Donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de faire attention. Et puis pour certains c'est vraiment que voilà, hein, vous aviez fini vos vies sur Terre et vous avez décidé de vous réincarner pour retrouver des personnes et pour les guider à travers leur destinée. Voilà. Donc voilà pour ce message professionnel. Ça regroupe un petit peu plus de la mission de vie, mais voilà, si c'est le message de nos guides pour vous, je leur fais confiance. Hop. Donc j'espère que ça parlera quand même à certains d'entre vous. Donc là, on va maintenant passer... Pardon, j'avais un message qui s'affichait. Sur le côté... grossesse, voir un petit peu ce qu'il en est pour ceux et celles qui veulent tomber enceintes et ceux et celles qui le sont déjà. Alors donc déjà dans ma coupe, parce que je l'avais préparée, on a la guérison et on a positive. Et bien sûr les autres cartes, je les vois avec vous, hein, je ne les connais pas. Alors donc là déjà, on vous dit que vous avez vécu des situations, des gouffres et que vous en êtes plus ou moins sortis. Et on vous dit qu'il faut vous réaligner, qu'il faut vraiment, comment dire, débloquer certains chakras, vous nettoyer, vous purifier, penser positif pour attirer le positif et que tout se passe bien, que tout soit lumière dans votre vie. Voilà. Mais par rapport à tout le tirage que j'ai pu faire, moi je vois que c'est assez paisible quand même hein, pour vous ces 3 mois d'été, les Sagittaires. Alors du coup, pour ce devant et derrière de deck, donc j'ai écouté et prenez soin de vous. Hein. Donc là, il y a bien cette notion de vous retrouver en vous, de prendre un temps de recul, de repos et de prendre soin de votre corps. Hein. Alors, on va regarder pour le reste. Alors, donc j'ai le lâcher prise et le rêve. Apprentissage et bienveillance, bien sûr, quand 2 cartes tombent ensemble, c'est comme si elles en formaient qu'une seule. Donc là, on vous dit que pour certaines, vous êtes préparé à avoir l'enfant. Peut-être vous avez acheté des choses, peut-être vous regardez un petit peu pour voir ce que vous pouvez faire, voir le financier, etc. Mais on vous dit, restez, ne vous oubliez pas vous. Hein. C'est pas parce que vous avez un enfant ou que c'est en gestation ou que vous voulez avoir un enfant qu'il faut vous prendre la tête, qu'il ne faut plus penser à vous. Hein, parce que moins vous allez vous préoccuper de vous, moins les choses pourront arriver parce que du coup vous bloquerez d'une certaine manière les énergies. Voilà, on vous demande vraiment d'avoir ce lâcher prise. Vous êtes guidé aussi hein, dans vos rêves, vous avez vous pouvez même demander est-ce qu'on vous guide, est-ce qu'on vous envoie des signes, mais vous en avez déjà, et puis vous avez vraiment cette envie d'avoir un enfant, mais pour certaines vous n'êtes pas forcément pressé en fait, hein. Vous attendez que les choses arrivent d'elles-mêmes et c'est ce qu'il faut faire, donc ça c'est très bien. Ah oui. Donc là j'ai la gratitude en recouvrement avec le pardonner et le mouvement. Et le nettoyage. Donc là, on a bien, comment dire, un signe qu'il est temps de nettoyer ce qui ne va plus autour de vous. Donc peut-être les problèmes avec certaines personnes de l'entourage ou
ou pas forcément des problèmes, mais des fois on ne voit pas qu'on peut avoir des liens toxiques avec eux et c'est important de les couper pour garder que le positif avec la personne et avancer sur quelque chose de plus joli. Hein. Il y a aussi des pardons à avoir parce qu'en fait, ouais, pour certains même, j'ai l'impression c'est un peu la prise de tête et du coup vous vous oubliez vous-même. Donc là on va vraiment vous dire d'avoir cette... comment dire, ce côté positif, ce lâcher prise, cette bienveillance, cette douceur en vous, de la retrouver un petit peu, de vous reconnecter avec vous-même pour que les choses puissent être en mouvement et surtout n'ayez pas peur de sauter le pas. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose à faire, faites-le. Voilà, hein, parce que comme ça tout se passera bien pour les mamans qui sont enceintes et pour celles qui souhaitent tomber enceintes. Mais moi je dirais plus que là les Sagittaires. Le gros du truc qui sort, c'est que vous avez l'envie d'être maman, mais vous êtes un petit peu perturbé par certains événements. Voilà. Donc, que vous ayez conscience ou non. Hein, mais vous en faites pas, vous allez trouver la lumière, donc il n'y a pas de raison que ça se débloque. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, alors surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à partager si vous connaissez peut-être des gens qui sont sous le signe du Sagittaire. Et puis, si vous avez besoin voilà, d'une séance complète ou d'une séance plus privée, d'un accompagnement, surtout n'hésitez pas, je suis là. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée les Sagittaires et puis à très vite.